Je ne peux pas expliquer ce que je suis, car c'est le fruit de ta grâce. Pour tout le bienfait immérité, mais que j'ai goûté, c'est ta grâce. Ta grâce a fait de moi ce que je suis. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Pendant que tu acclames, le Seigneur se lève dans ta vie. Le Seigneur se lève dans ta vie. Et quand il s'élève, ses ennemis se dispersent. Nakola na mambo kona yo, na ekola na kela sina yo mosungi moko yo bapesinga yo. Eza se yo molimo santu, motema na ngai ezoka bapota, batrahison na bajugement ya bato. Je me suis relevé na nguya na ye o, totikanga te nzela eza nanu molai. Molimo na Nzambe akita wanase lisungi na nga. Molimo na Nzambe kita nasilisi nanu koyekola te o, zala nanga nanu mobokoli na ngai, kelasi na ngai o, nasilisi nanu koyekola te o, zala nanga nanu masolo na ngai oyo elongo na nga pongi nabetelanga nani yaya lobelanga nanu masolo na ngai oyo ekitisanga moto nabetelanga nani yaya nalingi yo Yesu molimo Shiloh, tofande longo Shiloh, bolingo nangaye, bolingo la musanga tongo tongo, bolingo endisanga nzembo moko, Yesu bolingo nangaye, basusu bateka molimo basusu basimba kisi yonde makasi nangaye yonde bolingo nangaye.
disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin de nous retrouver dans sa présence et de pouvoir continuer à étudier sa parole, approfondir notre connaissance sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est notre 4e dimanche où nous voulons évoluer toujours sur le même thème, le souffle de Dieu nous t'accueillons. Le dimanche dernier, nous avions parlé des souffles de Dieu nous t'accueillons avec ce sous-thème, les souffles de Dieu dans l'Église. Ce matin, nous voulons voir autre chose, qui est toujours dans la même pensée parce qu'il s'agit seulement de la même Bible. Mais nous essayons un peu de prendre des aspects d'une manière différente les unes des autres. Nous sommes toujours dans la Bible. Nous voulons parler ce matin du souffle de Dieu et le baptême dans le Saint-Esprit. Le souffle de Dieu et le baptême dans le Saint-Esprit. Nous allons prendre le texte de Actes, chapitre 2, le verset 1 à 14, comme nous avions pris le texte d'Ézéchiel, chapitre 37, le verset 1 à 14. Et ces textes sont vraiment, il y a une corrélation entre ces deux textes. Ce qui s'est passé les jours où Ézéchiel a prophétisé sous l'ordre du Saint-Esprit, s'est passé aussi la même chose les jours de la Pentecôte. Il y eut comme un bruit, tout à coup vint du ciel comme un bruit, un vent impétueux. Le vent, c'est le souffle de Dieu. Et ils furent tous baptisés, remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en langue comme l'Esprit leur donnait. Donc, le texte d'Ézéchiel et de Actes 2 sont en corrélation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est semblable. Il y a des similitudes là-dessus. Nous voulons lire ces textes. Donc, nous parlons ce matin la troisième partie de notre étude. Donc, le sous-thème, le souffle de Dieu et le baptême dans le Saint-Esprit. Le souffle de Dieu et le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Oh, j'aime la parole de Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Lumière donnée aux hommes. Alléluia. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous voulons saluer nos amis qui nous suivent sur Facebook. Vous êtes bénis et bonne écoute de la parole de Dieu. Je lis ceci. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Donc, lorsque nous nous assemblons, ça réjouit le cœur de Dieu. Et vous pouvez vous attendre à la bénédiction. Lorsque le peuple de Dieu s'assemble autour de Dieu, Dieu déverse la bénédiction. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu comme celui-ci. Tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, sans exception aucune. Tous furent remplis, et les langues semblables se reposèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous, oui, sans exception, remplis du Saint-Esprit. C'est le baptême dans le Saint-Esprit, et il y a eu des signes de parler en langue. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, en ce jour, à Jérusalem, il y avait, oui, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit, oui, il y a eu un bruit comme lors des ossements desséchés d'Ézéchiel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les Ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendrons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disant, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci,
et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. C'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai de paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Le souffle de Dieu est la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, il n'y a pas eu autre chose. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui avait été promis par Jésus. Après sa résurrection, la Pâque, il est monté au ciel. Il a envoyé l'Esprit. L'Esprit a soufflé. Et les gens ont été baptisés du Saint-Esprit. Nous parlons de la même chose. Quand nous parlons du souffle, nous parlons aussi du baptême du Saint-Esprit. Parce que ce baptême du Saint-Esprit, c'est par le souffle de Dieu. Alléluia. Je me fais comprendre, n'est-ce pas? Nous parlons de la même chose, mais nous changeons des expressions. L'Esprit de Dieu a été envoyé par Jésus pour souffler, pour baptiser du Saint-Esprit ceux qui en ont cru, pour leur équipement, pour la mission. Nous sommes des missionnaires, nous sommes, oui, des témoins. Mais pour que nous soyons efficaces dans ces témoignages, il nous faut le revêtement du Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu continue à souffler dans nos vies. Chaque jour, jour et nuit, chaque jour, il faut que le Saint-Esprit continue à souffler sur nous. Donc nous devons être remplis continuellement du Saint-Esprit. Pas de temps en temps, continuellement, en permanence. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous devons faire en sorte que l'Esprit de Dieu nous remplisse chaque jour. Et pour cela, nous l'avons dit, il faut prier, il faut méditer la parole, il faut louer Dieu, il faut venir à l'église, il faut avoir la communion fraternelle. Ce sont là des éléments qui activent les baptêmes dans le Saint-Esprit. Si nous sommes en communion avec Dieu, au travers de sa parole, nous passons du temps dans la méditation, nous passons du temps dans la prière, nous passons du temps ensemble dans la communion fraternelle, dans la louange et l'adoration, nous élevons Dieu. Là où il est vénéré et adoré, c'est là où sa présence se manifeste. Dieu se manifeste puissamment là où il est adoré, servi. Là où il est élevé, là où il est glorifié, là où il est célébré, là où il est adoré, Dieu siège, la louange et l'adoration de son peuple. Amen. Oh, gloire à l'Éternel. Je vais vous donner le plan rapidement. Je vais m'efforcer aujourd'hui de prendre 50 minutes pour terminer la 3e partie. Nous verrons la 4e partie, le souffle de Dieu et les dons de l'Esprit. Nous verrons aussi la 5e partie, le souffle de Dieu allume et ranime la flamme. Et nous continuerons jusqu'à la 6e ou 7e partie. Et à manger et à boire. Ne manquez pas ces rendez-vous avec Dieu. Pour que Dieu souffle dans tous les domaines de votre vie, vous devez croître dans la grâce, mais aussi dans la connaissance. Efforçons-nous, mettons du temps à part pour étudier la parole de Dieu. Croissez dans la grâce, mais aussi dans la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Le premier point, nous l'avons intitulé « Le baptême dans l'esprit est une nécessité ». Le baptême dans le Saint-Esprit est une nécessité. Le baptême dans le Saint-Esprit apporte beaucoup de merveilles, apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de faveurs divines. Le baptême dans le Saint-Esprit est une nécessité. Alléluia. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit d'amour, de force et de joie. Alléluia. Le deuxième point. Le baptême dans l'esprit apporte
l'eau du ciel. L'eau du ciel, c'est la bénédiction. Et nous verrons cela, ces expressions excluses des cieux, l'eau du ciel, c'est la bénédiction. Ça, c'est le terme chéri à Malachie, que Dieu ouvre les écluses des cieux. Donc, les baptêmes dans l'esprit apportent l'eau du ciel. Veux-tu avoir l'eau du ciel? Eh bien, sois baptisé du Saint-Esprit. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit apporte l'eau du ciel. Alléluia. Même si ton ciel est fermé ce matin, Dieu veut t'apporter par le baptême dans le Saint-Esprit l'eau du ciel pour arroser ta vie, l'eau du ciel pour sanctifier ton être, l'eau du ciel. Il y a des points, il y a plusieurs sous-points. Le baptême dans l'esprit est une nécessité. Le texte de Acte 2 que nous avons lu, nous devrions lire Acte chapitre 2, le verset 1 à 3, mais nous sommes allés jusqu'à la fin à voir les conséquences de ces baptêmes dans le Saint-Esprit, les parler en langue. Eh bien, d'autres versions disent ceci. Il eut comme le fracas d'un souffle violent. La version du rabbinat Zadok Khan, le grand rabbin français. Il eut comme le fracas d'un souffle violent. Il eut comme un bruit venant du ciel. Tout à coup vint du ciel comme un bruit impétueux. Fracas d'un souffle violent. C'est le mot Noé qui est ici traduit par souffle ou vent en grec. C'est le mot Noé qui est ici traduit par souffle ou vent. Dans le Nouveau Testament, il est employé une deuxième fois dans Acte 7, 27. Et il est traduit par respiration ou souffle. Dans Acte 17, 27. Il est traduit par respiration ou souffle. Bien-aimés, en se manifestant de cette manière, par ce souffle violent, Dieu a voulu donner un enseignement en rapport avec les dons du Saint-Esprit pour que les chrétiens soient qualifiés et attestés par les dons du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit vient nous dynamiser, nous qualifier, nous fortifier, nous rendre puissants et forts dans les témoignages, les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, les dons spirituels. En se manifestant de cette manière, c'est-à-dire avec puissance, les jours de la Pentecôte, il y a une manifestation de la puissance de Dieu. Des langues semblables à des langues de feu, c'était la manifestation de la puissance de Dieu. En fait, c'était la respiration de Jésus dans la vie des disciples. C'est comme si, les jours de la Pentecôte, Jésus lui-même respirait sur les disciples. Parce que celui qui a promis, dans Actes chapitre 1er, le verset 4, il a dit, non, attendez, n'allez pas, jusqu'à ce que vous ayez reçu la promesse. Et après, vous allez être mes témoins. Cette promesse que nous voyons dans Actes 1, 4 et puis 8, le revêtement de puissance, a conféré aux disciples la force pour les équiper à témoigner. Si je puis aujourd'hui, jusqu'à ce jour, continuer à parler, c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par ce renouvellement continuel du Saint-Esprit. Sinon, je suis un homme comme vous et moi, je serai aussi incapable de pouvoir parler. Et le Saint-Esprit fait à nous-mêmes des fois. Nous sommes malades et le corps souffre. Dieu nous donne une force surnaturelle. Que si vous n'étiez que dans l'humain, vous allez être KO. Maman Martin dit Amen. Ah. Nous vivons les miracles de Dieu chaque jour. Le souffle de Jésus respire en nous. Nous vivons les miracles de Dieu. Heureusement, la grâce de Dieu est sur nous. Si la grâce de Dieu s'est retirée de nous, je ne pourrais même pas me tenir debout ce matin. Ma Bible dans partout. Mais heureusement que la grâce de Dieu est là. Heureusement que nous recherchons sa face. Souffle de Dieu, le baptême dans le Saint-Esprit. Oui,
Le baptême dans l'esprit n'est pas seulement une doctrine basée sur des promesses. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas seulement une doctrine basée sur les promesses, mais c'est une expérience à vivre. Il faut expérimenter, il faut vivre les baptêmes dans le Saint-Esprit, comme l'ont fait nos amis de l'Église primitive. Acte 2. Ils furent tous baptisés du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pas d'exception comme dans la salle ici, dans l'assemblée. Tous baptisés du Saint-Esprit. C'est une expérience à vivre parce qu'elle apporte beaucoup dans la vie d'un enfant de Dieu. Et pour un serviteur à qui Dieu a appelé à consacrer toute sa vie à prêcher sa parole, elle est indispensable. Pas c'est vraiment indispensable. Si vous enlevez de la personne de Bola les baptêmes dans le Saint-Esprit, Nazaka le quoi matembele kaka, matembele bangi, matelokwa bitekuteko. Mais heureusement la grâce de Dieu nous confère la puissance, nous équipe pour parler de la part de Dieu avec onction de Dieu. Et lorsque je parle là, Dieu est en train de véhiculer ses semences sur ceux qui ont la foi et dépose sur la vie de chacun selon sa destinée ce matin. Si vous avez la foi, vous ouvrez vos yeux de la foi, votre cœur de la foi. Eh bien, quand je suis en train de parler, j'ouvre ma bouche. L'onction de Dieu, la parole de Dieu fait véhiculer les semences et les dépose à la porte de chaque cœur selon sa destinée. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle les guérit, elle les transforme, elle les change, elle les façonne. Elle ressuscite, elle fait renaître, elle fait revivre, à l'instar d'Ézéchiel. Fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Non, tu le sais, Seigneur. Prophétise, dis l'Esprit de l'Éternel à ces eaux. Et lorsque le prophète a commencé à parler, il y a comme des quatre vents du vent, un mouvement, un bruit, les eaux se sont mis en mouvement. Laisse que par le baptême dans le Saint-Esprit, que tu sois en mouvement. Et que tu marches vers ta destinée, et que tu ne sois pas stationnaire, non, qu'il y ait une évolution, que tu t'épanouisses. Hein? Dieu nous appelle pas à la mesquinerie, à la médiocrité, non, Dieu nous appelle à la largesse, à la bénédiction, une bénédiction en abondante. Ma prière élevée de mon cœur ce matin, c'est que Dieu nous bénisse abondamment, chacun d'entre nous, que la bénédiction de Dieu dépose, soit déversée sur nous abondamment. Pas une petite bénédiction. Une bénédiction abondante où nous sommes à mesure, tel vient. Pasteur, allez. Carte. Ogo solo akanamir, mbongo ezobima, babiye vers ezobima. Totongi église. La bénédiction en abondance, ma prière élevée de mon cœur, qu'il y ait des gens ici à Koko tellement bien. Pasteur Biloko, carte. Na carte tobimisa biloko nat. Soko ke na mir na carte. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Carte wana distributeur. Téléphone nanga porte-monnaie ça. Carte wana. Oui bimisaka bilonga mindele. Carte. Oui bimisa mboye nango totongi église. Nous sommes humiliés nous tous en restant dans une église comme ça pendant. Nous sommes tous humiliés. Si quelqu'un veut se glorifier, qui se glorifie dans le Seigneur. Nos maisons que nous construisons, les bâtiments, que tout ce que nous faisons, resteront ces choses. Mais ce que nous aurons investi ici, nos noms seront inscrits dans les livres des souvenirs. Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclame pour l'Éternel. Alléluia. 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 Jamais dans la Bible, il est écrit que quelqu'un avait construit 10, 15, 20, 30 maisons. Dieu n'a que faire de ces maisons. Mais ceux qui ont œuvré pour Dieu, il y a des éloges pour eux. Même certains qui n'ont pas donné beaucoup. La veuve, cette pauvre veuve qui a donné quelques centimes. Parce que Dieu sait ce qu'il a déposé dans le cœur de chacun d'entre nous. Certains donnaient des superflus, mais elle a donné tout ce qu'elle avait de nécessaire. La Bible fait des éloges pour elle. Et toi, quand tu vas mourir, la Bible fera des éloges pour toi.
Ne vivons pas pour nous-mêmes, mais vivons pour Dieu. L'œuvre de Dieu demande des sacrifices. Nous sommes appelés à être un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Une sacerdoce royale, une nation sainte. Tout ce que nous accumulons, nous allons mourir un jour, nous pouvons tout laisser. Une parenthèse. Cette semaine est une très très mauvaise semaine pour moi. J'ai fait, je crois, 3 allers-retours d'ici, comment on appelle là, Kasangulu. Mikolo nyos nok nekata. Makamka kaliwa. Somba cercueil. Kende bozonga somba cercueil. Là, c'est même pas pour quelqu'un qui est avec nous, des amis proches qui sont de l'autre côté, qui reconnaissent que je suis ici, je peux les aider, je fais ça pour eux. Mais pour l'église, nous avons beaucoup de cas de deuil. Maman Hortense est là. L'homme n'a qu'une Kasangulu. Vendredi, jeudi n'a qu'une Kasangulu. Donc, moyens alité. Mais je me suis efforcé d'être aussi dans toutes les réunions. Une semaine très difficile. Voir des gens qui étaient grands puissants. Laissez tout. Nous allons maintenant chercher des cercueils pour on les place sur leur derrière maison. Cercueil, oui. Freddy a ça dans la course, na kanga même na fils na Anderson à tous. Bon monde na connaissons pas cercueil. Moi exact. Bande comme soukou d'église à bazu matanga. Moyen okente parce que nous autres moyen katana te ba tension comme mata. Et tension comme 15 maman tension ko kende te tous. Maman sifa ku fel ndeko na. Est-ce que biso to kay? Moyen oye zakite keli. Ndeko Albert a ku fel nièce na ngande fona sala nyos. J'ai pas le choix. Okende yaka en église kende tout ça. Tozana maman na mso ba opérer kuna tokete. Mais le gars ça dit je to kende. Pas le choix. Dimanche passé, j'étais à un deuil d'un frère d'église qui était décédé. Et ici, nous avons encore la famille Bokango qui est une famille vraiment, à Maman Hortense, à nous tous aussi, terrible. Une tragédie vraiment. Une terreur. Des morts successives, donc terrible. Maman Patience que vous connaissez, son père, et sa sœur jumelle voulait de mourir il y a à peine 3-4 mois. Son père meurt. Et après les jours qui suivent, le mari de sa sœur jumelle. Non, c'est terrible. Et tout ça, vous recevez le téléphone à 6h du matin. Pasteur Moutakoufi, Pasteur Moutakoufi, Okosu Kandenge Nini. Mais puisque nous avons choisi de servir Dieu, nous sommes là dans la joie ce matin. Que servirait-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Apportons dans la maison du trésor toutes sortes de dîmes des offrandes. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Tout ce que nous possédons, personne n'ira au ciel avec ces immeubles, ces buildings. Personne. Ni nous sommes venus dans ce monde, ni nous irons au ciel. Mais chacun de nous se présentera devant Dieu avec son âme. Pas avec des dollars, avec son âme. Et Dieu nous jugera selon la manière dont nous avons vécu ici sur cette terre. Otambola ine na kolbate ozaka na mambongo ezaki belé na compte banque ozaki na badola sango pamba mupepe machacha. Je ferme la parenthèse. C'était là pour nous ouvrir les yeux. J'ai dit cette expérience est une expérience à vivre. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas seulement une doctrine basée sur des promesses, c'est une expérience à vivre. Et lisons ce texte que j'ai voulu fuir un peu, mais nous sommes là pour lire la Bible. Certains, quand je dis acte 1, 4, 5, 6, mais lisons ça ensemble. Comme il se trouvait avec eux, acte 1, 4, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce que s'ils allaient, ils n'allaient pas être efficaces dans les témoignages. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit est une nécessité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Oui, nous devons rechercher continuellement la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons rechercher continuellement que l'Esprit de Dieu souffle dans nos vies, souffle dans nos finances, souffle sur notre santé.
Et cela passe par le Saint-Esprit, passe par notre entretien, notre communion avec Dieu. Le Saint-Esprit qui est donné et qui révèle les disciples de sa puissance, quand ils le reçoivent, n'est pas seulement un souffle, mais bien sûr une personne divine. Le Saint-Esprit dont nous parlons en forme de puissance, sans violent, c'est une personne, la troisième personne en Dieu. Mais cette troisième personne en Dieu se présente par la puissance de Dieu, par ses souffles violents, comme un bruit. Et lorsque ce souffle se présente à nous, il y a un mouvement qui se fait. Cependant, bien-aimés, le recevoir est un cadeau. Recevoir le baptême dans le Saint-Esprit est un cadeau. Personne ne donne l'argent pour avoir ça. Un cadeau, donc, c'est un don, une grâce, une faveur que Dieu nous accorde, de nous communiquer sa puissance pour nous aider dans les témoignages. Nous n'arrivons pas à être efficaces dans les témoignages parce que nous ne sommes pas remplis de l'esprit. Nous sommes remplis de la peur, de crainte. Mais ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. L'esprit que Dieu nous a donné doit nous pousser à témoigner, à parler de la part de Dieu, à dire aux autres, abandonnez les péchés, venez à Dieu. Venez à l'église écouter la parole. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit est une nécessité. Cependant, le recevoir est un cadeau ou un don qui est communiqué comme par le souffle de Dieu. Nous recevons ces dons, ces cadeaux, qui est communiqué comme par le souffle de Dieu. Oh, ce matin, Seigneur, Esprit de Dieu, viens souffler sur nos vies. Viens souffler sur nos familles. Viens souffler sur nos affaires. Viens souffler sur notre mariage. Viens souffler sur la destinée de cette église. Sur Seigneur, viens revivifier. Viens, apporte un renouveau. Comme nous mangeons chaque jour pour renouveler nos forces, pour nous maintenir, il en est de même pour le Saint-Esprit. Nous devons communier avec Dieu chaque jour. Chaque matin, dès que le soleil se lève, nous commençons à entrer en contact avec Dieu. La prière d'hier et d'avant-hier, c'est passé. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Il faut encore contracter son alliance avec Dieu et prier et lire. Si vous aviez mangé hier dans une fête, les jours qui vont suivre, vous n'allez plus manger. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Vous avez mangé il y a une semaine, bien mangé. Toute une chèvre pour vous, bien manger. Est-ce que vous allez arrêter de manger pendant une semaine parce que vous avez bien mangé dans une fête? Non. Non, nous avons besoin d'être continuellement en contact, en communion avec Dieu pour que Dieu continue à souffler de son esprit en nous. Oui. C'est comme si la respiration de Jésus-Christ venait atteindre les disciples quand ils baptisent dans l'Esprit. Ce souffle de Dieu, le baptême dans le Saint-Esprit, en fait, c'est comme si la respiration de Jésus-Christ venait atteindre les disciples quand ils baptisent dans l'Esprit. Nous sommes dans le premier point. Le premier point, nous avons vu aussi le premier point. Nous voulons prendre le deuxième point dans ce premier point. Le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience initiale indispensable. Deuxième point, nous sommes sur le baptême dans le Saint-Esprit. Le souffle de Dieu, le baptême dans le Saint-Esprit, le premier point, le baptême dans l'Esprit est une nécessité. Nous venons de parler que c'est une expérience à vivre. Le baptême dans le Saint-Esprit, toujours dans ce premier point, le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience initiale, indispensable. C'est une expérience initiale et indispensable pour marcher longtemps avec Dieu, marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, pour faire des exploits avec Dieu. Il faut initialement le baptême dans le Saint-Esprit, qui est cette expérience à vivre et qui, par le parler en langue, témoigne, atteste que nous sommes
baptisés du Saint-Esprit, car le parler en langue est un signe que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Les langues que nos amis ont parlées à la Pentecôte, ils n'ont pas appris ces langues. Et ces langues parlaient des merveilles de Dieu. Certains parlaient même en anglais, en chinois, en allemand, tout ça, sans apprendre ces langues. C'est un miracle, signe, miracle. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience initiale indispensable. Personne ne peut s'en passer. Si vous voulez marcher, être efficace et être un véritable témoin pour Dieu, vous avez besoin de ce baptême dans le Saint-Esprit qui est l'équipement. Ce n'est pas par les études que nous avions faites, ce n'est pas par les diplômes que nous possédons que cela peut nous rendre puissants dans les témoignages, non. Ici, nous parlons de l'expérience spirituelle, la communion que nous devons avec Dieu. Bien entretenir cette communion et cela nous confère la puissance dans l'équipement pour témoigner. Nous sommes des instruments pour témoigner, mais notre témoignage est faible si nous ne sommes pas bien équipés. Il faut l'équipement. L'équipement, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu qui vient nous dynamiser, nous donner la force. C'est pour cela, bien-aimés, ne vous opposez pas à quelqu'un si vous reconnaissez que l'Esprit le conduit. Ne vous opposez pas. Vous courez à votre perte. La puissance du Saint-Esprit. Les gens qui ont voulu détruire l'Église, comme je l'avais dit l'autre fois, je reviens encore, sont morts. L'Église reste vivante. Vous ne pouvez jamais combattre l'Église parce que c'est lui qui a fondé l'Église, qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Et il a dit que les portes de séjour de l'enfer, toutes les manœuvres humaines des hommes ne peuvent pas ébranler l'Église. Ces gens qui ont des mauvaises pensées contre l'Église, Dieu leur accorde le souffle de vie et ils ne peuvent pas être plus que Dieu. Vous ne pouvez pas empêcher l'Église à évoluer et à vivre sa destinée. Que personne ne vous intimide pas. Frères et sœurs, ayez foi, ayez de l'assurance que si vous marchez dans la sainteté, vous marchez selon la volonté de Dieu, vous vivrez votre destinée. Même si vous avez des sorciers, des septièmes d'âne dans vos familles, vous vivrez votre destinée. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que 1000, 10 000 tombent à vos côtés, vous ne serez pas atteints. Car le Seigneur donnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Efforcez-vous, bien-aimés, à demeurer sous l'abri du Très-Haut, car il y a des promesses, des bénédictions et des faveurs divines au travers de ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. Avant de suggérer aux croyants d'exprimer les dons spirituels, selon 1 Corinthiens 12, les dons spirituels des paroles de connaissance, de sagesse, d'intelligence, pour qu'ils puissent en être en mesure de le faire, il faut d'abord qu'ils soient baptisés dans l'Esprit et qu'ils en demeurent ensuite remplis de l'Esprit, selon Ephésiens 5, 18, 19. Ne vous entretenez pas de vin, c'est la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des hymnes, des louanges. Donc je disais, avant de suggérer aux croyants d'exprimer les dons spirituels, selon 1 Corinthiens 12, et pour qu'ils puissent en être en mesure de le faire, il faut d'abord qu'ils soient baptisés dans l'Esprit initialement et qu'ils en demeurent ensuite remplis. Initialement, vous avez été baptisés, continuez à en demeurer baptisés. Les parler en langue qui l'accompagnent n'en est que la partie audible et extérieure. Et ce qui est fondamental, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est fondamental? C'est d'être rempli du Saint-Esprit. Les parler en langue, c'est un signe extérieur, mais ce qui est fondamental, c'est d'être rempli de l'Esprit. La nouvelle naissance, introduite dans le salut,
Si nous sommes sauvés, nous avons le salut en Christ parce que nous sommes nés de nouveau. Les baptêmes dans l'esprit, donc, inaugurent la dimension charismatique. La nouvelle naissance introduit dans le salut, les baptêmes dans l'esprit inaugurent la dimension charismatique, ouvre la porte à la dimension charismatique des dons spirituels. Vous ne pouvez pas exercer des dons spirituels si vous n'étiez pas d'abord né de nouveau. Il faut d'abord commencer à être né de nouveau et aspirer à être baptisé du Saint-Esprit pour que vous soyez en mesure de pouvoir maintenant manifester des dons spirituels. La nouvelle naissance nous fait entrer dans le salut à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais maintenant, ceux qui sont devenus enfants de Dieu doivent exercer des dons spirituels. L'inauguration des charismes, des dons spirituels est accordée à ceux qui sont introduits dans le salut. Les baptêmes dans le Saint-Esprit, deuxième point, apportent l'eau du ciel. Les baptêmes dans le Saint-Esprit apportent l'eau du ciel. Le baptême dans le Saint-Esprit accorde une bénédiction, écoutez-moi bien, dont le bienfait peuvent être comparés en partie à ceux de l'eau donnée à des personnes qui ont soif. Les baptêmes dans l'Esprit accordent une bénédiction dont le bienfait peuvent être comparés en partie à ceux à qui des personnes qui ont soif, des personnes qui ont soif et qui reçoivent de l'eau est comparé au baptême dans le Saint-Esprit. Si vous avez soif, venez et buvez. Ceux qui ont soif du baptême dans le Saint-Esprit, qui le prient, qui le désirent, qui les aiment ça, et Dieu leur accordera le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que nous avions dit que c'est un don, c'est un cadeau. On ne l'achète pas. Il faut seulement désirer. Dans la prière, faites connaître à Dieu que j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Et lorsque vous priez de la sorte, Dieu qui écoute les prières vous accorde des dons spirituels. Vous pouvez maintenant manifester des charismes, des dons spirituels, des paroles de connaissance. Vous pouvez connaître des choses sans que quelqu'un vous informe. Par des paroles de connaissance, paf, Dieu vous met en contact d'une situation qui est réelle dans la vie d'un frère, d'une sœur. C'est ça des dons spirituels. Qui révèle, Dieu révèle des choses à ses enfants qui sont remplis du Saint-Esprit. Le psaume 147, le verset 18 nous dit ceci. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il fait souffler son vent. Qui fait souffler son vent? Dieu. Et les eaux coulent. Les eaux du ciel coulent. Qui fait souffler les vents? C'est Dieu. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. C'est-à-dire il fait souffler son vent et la bénédiction de Dieu nous atteint. Alléluia. Parce que l'eau, la pluie, est l'image aussi de la bénédiction que l'Ancien Testament utilise souvent. J'ai dit, le psaume 147, 18, il fait souffler son vent et les eaux coulent. C'est bien le mot roua qui est utilisé dans ce texte, qui est traduit aussi par vent. Et nous savons aussi qu'il veut dire également l'esprit. Roua, vent, esprit, c'est la même chose. Il fait souffler de son vent et les eaux coulent. Et ces eaux, c'est la bénédiction. Bien-aimés, le principe de la météorologie d'en bas ici est en harmonie avec celle d'en haut. Lorsque nous parlons le beau temps, c'est le soleil qui brille, hein? Mais c'est aussi la pluie qui tombe. La pluie, bien-aimée, a succédé au sacrifice d'Élie au mont Carmel. Avant qu'Élie soit au mont Carmel pour défier les prophètes de Baal, il y a eu d'abord la pluie. Les écluses des cieux se sont ouvertes. La pluie est tombée comme une bénédiction. La pluie a succédé au sacrifice d'Élie. Vous allez lire dans 1 Roi 18. Type de celui de la croix. Donc,
c'est l'annonce du don de l'Esprit qui doit suivre les sacrifices de la croix. C'est l'annonce du don de l'Esprit qui doit suivre les sacrifices de la croix et pas précéder les sacrifices de la croix. C'est après les sacrifices de la croix que ceux qui ont la foi peuvent être au bénéfice des dons comme cadeaux, des charismes, des dons spirituels. Nous les recevons par don, par grâce, par faveur. Ce n'est pas avant la croix, c'est après la croix que Jésus a dit tout est accompli. Alors, nous qui avons la foi, nous pouvons accéder maintenant au bienfait de l'œuvre de la croix. À tous ceux qui l'ont reçu, sont appelés maintenant enfants de Dieu parce que Jésus est mort pour eux. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu parce que Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, nous avons crié. Nous devenons enfants de Dieu parce que Jésus s'est sacrifié à la croix pour nous. Vous me suivez? Vous me suivez? Nous sommes en train d'évoluer, mes amis. Hein? Mes amis là-bas, vous me suivez? Je disais ceci. C'est l'annonce du don de l'Esprit qui doit suivre les sacrifices de la croix. Comme la Pentecôte suit la Pâque. La Pentecôte ne vient pas avant la Pâque, mais la Pentecôte vient après la Pâque. La Pâque, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et après que Jésus soit monté au ciel, la Pentecôte vient maintenant. Donc la Pentecôte est conditionnée à la mort de la croix et à la résurrection de Jésus. Vous me suivez? Nous fêtons d'abord la Pâque, la résurrection. Nous l'avons déjà fait cette année et nous avons fait même la Pentecôte. Maintenant, ce qui nous reste, c'est la fête de Noël, la naissance de Jésus. Mais la Pentecôte dont nous parlons ce matin, le souffle de Dieu, la Pentecôte vient après la Pâque. Donc il fallait que Christ meure pour que nous qui avons foi, cru en lui, nous soyons au bénéfice de la Pentecôte. L'eau du ciel qui descend sur nous, la Pentecôte qui nous arrose. Nous avons chanté, les grands jours s'est levé, Dieu nous a visités, la mort a disparu. Donc la Pentecôte qui inaugure la vie de l'Église est le début et le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Je parle là parce que l'Église a déjà 22 ans et demi. On ne va plus donner du lait. Hein? Alléluia. Maintenant, il faut la nourriture solide pour des enfants qui ont grandi. L'Église a 22 ans, bientôt 23 ans. Non, école primaire. Tu as 23 ans, tu as école maternelle. Non. Il y a des choses où nous devons nous efforcer pour les comprendre. Eh bien, pour les comprendre, il faut rester en communion avec Dieu. Tout ce que je vous parle vient de la Bible et je prends des références de la Bible. Ce n'est pas facile de les comprendre, oui, mais demandez à Dieu. Dieu éclairera. Dieu ouvrira l'intelligence et l'esprit pour comprendre les choses de l'esprit. Premièrement, Dieu nous a dotés de son esprit. L'esprit de Dieu nous aide à comprendre sa parole. Parce que l'homme charnel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Si quand l'église est à 23 ans en dame, je ne m'adresse plus aux enfants comme je me dessais aux enfants qui sont à l'école maternelle. Non. L'église a des serviteurs, l'église a formé des serviteurs, d'autres sont encore en formation. L'église doit trouver des moyens pour ouvrir les extensions, envoyer en formation pour se dépeupler les camps de Satan. Et pour cela, nous devons élever notre connaissance, notre niveau, nous devons grandir. Voilà pourquoi maintenant nous sommes en train de responsabiliser les autres. Je prends par exemple Claude. J'ai dit Claude, non. Je dis, allez, maintenant, va faire le travail. Assume-toi. Et c'est comme ça que l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça. Allez faire des disciples. Et vous comprenez? L'église doit évoluer. L'église doit s'étendre. Elle s'étend au travers de ses membres qui sont restés à étudier la parole des années, qui ont grandi. Je dis, tiens, moi, non, moi, je comme ça. Allez, pas te larguer. Kende kuna zala pasteur, le kola ngaza pasteur bola. Kende ko munda pe bitumba. Okoyo mona bato pe on de retongo na moi. Allez vivre ça. Et c'est ça l'église.
Et maintenant, nous sommes en train d'apprendre des choses solides. Il m'a appelé hier, pasteur, Willy va venir prêcher. J'ai vu Willy le matin, là, je dis, hé, Willy, vous avez été formé pour l'église. Un serviteur ne choisit pas, on l'envoie pour prêcher. Moi non plus, je n'ai pas choisi. Quand Dieu me dit, rentre là dans ton pays. J'ai dit, aïe, mais même ici, je peux retrouver les ratatouilles. Lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, on peut retrouver ce qu'on a perdu. Acclame le Seigneur pour m'encourager. Je suis en train de t'expliquer des choses que tu dois comprendre. Il faut grandir. Vous savez, bien-aimés, cela est vérifié et vérifiable. Trop d'assistance, si vous êtes là, seulement un assisté des années, au coco m'a paresseux. Est-ce que vous avez comme le bas? Mboula sur les okola makamio sope. Oui. Même nos enfants qui sont à la maison. Chaque jour, ils pèsent pendant 30 ans. Non, Mindele, allez, sorte, quitte ici. Eh oui. Il faut prendre, il faut évoluer. Voilà pourquoi ceux qui ont commencé, c'est que j'ai gagné avant vous, les sages et les autres. Je les ai gagnés avant, presque vous, et les autres qui sont encore là. Chacun doit suivre sa destinée. C'est comme ça que nous sommes en train de grandir. Voilà maintenant, Tozo Kota na Makamboyo, il y a Mikolo. Mateya Yabana Mikete, il y a Mikolo. Amen. Le dimanche dernier, nous avons parlé de l'église qui respire, les nez, et quelqu'un m'a dit, ah, pasteur, les nez, l'odorat, j'ai dit, oui, c'est dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible, Cantique des Cantiques. Oui. Donc, je disais, les principes. Ok, nous avons passé l'annonce du Saint-Jésus. Ok. La métaphore à propos des eaux qui jaillissent pour illustrer les dons de l'Esprit a été présentée par le Seigneur lui-même. La Bible est riche en symboles, en métaphores, en allégories. Dieu va prendre les eaux comme métaphore de l'Esprit. Il rappelle les serres des écluses des cieux. Nous pouvons lire dans Jean 3, 7, 37. Une métaphore que Jésus est en train d'utiliser. Les métaphores de l'eau qui est comparée à l'esprit. J'ai dit Jean, chapitre 3, le verset 37. C'est un texte que les lecteurs de la Bible connaissent. Et nous allons souligner les 3 versets. Jean, chapitre 3. Le verset 30, j'ai dit Jean, hein? Attendez. Jean 7, pardon, excusez-moi. Jean 7, 37. Jean 7, 37. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive, gratuitement, parce qu'il accorde les dons. Il fait les cadeaux à ceux qui ont faim et soif et qui veulent boire, qu'ils viennent boire gratuitement. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. » Sans donner de l'argent. C'est l'image, c'est cette métaphore qui parle de l'esprit que Dieu accorde comme don, comme faveur. Sinon, ceux qui ont beaucoup d'argent auront plus de facilité à mériter certaines choses que ceux qui ne l'auront pas. Dieu nous met tous sur le même point d'égalité, riches ou pauvres. Nous pouvons accéder aux bienfaits de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Si quelqu'un a soif, qu'il soit pauvre ou riche, qu'il vienne, mais qu'il boive et gratuitement. Oui. Qu'il vienne à moi et qu'il boive, pas ailleurs. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela, il donne vraiment l'explication. De l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Là, il parlait du baptême dans le Saint-Esprit.
Avant qu'il soit glorifié, il avait soufflé, les disciples ont reçu l'Esprit. Mais ici, il parle maintenant des fleuves d'eau vive. Du baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est gratuit. Oh, j'aime les seigneurs qui pensent même à ceux qui n'ont rien, qui ne leur ferment pas de portes. Dans ce monde ici, il y a des endroits pour entrer, il faut être fortuné. Hein? Tu viens entrer, on te regarde, on te... Ah! Mais Dieu, ce matin, nous accueille, vous accueille dans sa maison, que vous soyez riches ou pauvres, sans exception aucune. Acclamons pour la gloire de Dieu. Oyaki atana mbongo telelo, ozoyoka liloba ya Nzambe gratuitement. Ngai na bondeli na butu, yo yatana mbongo telelo, ozoyoka liloba Nzambe gratuitement. Oui, c'est ça en fait. Dieu nous accorde la vie et ses faveurs gratuitement. Et les dîmes et les offrandes que nous donnons, c'est par amour pour lui. Nous apportons par reconnaissance. Qui a payé ici avant d'entrer? Et il y a certains qui entrent ici, qui sortent, qui ne donnent rien, je le sais. Parce que système à l'obok, système à l'obok, système à l'obok. Mais Dieu vous accueille quand même. Et Dieu nous accueille quand même. Acclamons pour Dieu. Acclamons pour Dieu. Il nous accueille, même si nous n'avons rien. Il nous accueille. Dieu nous aime tel que nous sommes. Et Dieu ne nous aime pas parce que nous possédons ça, ça. Il faut que nous puissions bien les comprendre. Nzamba lingaka biso te pona o tozali na yango. Nzamba lingaka biso ndenge tozali parce que tozali bikelamu na ye. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Dieu n'a pas plus de considération par rapport à nous parce que nous possédons ça et ça. Quelqu'un là ce matin? Est-ce que nous comprenons? Nous devons grandir, mes amis. Des fois, nous nous faisons trop d'illusions. Parce que j'ai ça, ça, ça. Dieu m'aime beaucoup. Non, 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 non. Ça, c'est le mensonge de Satan. Amen. Amen. Riches ou pauvres peuvent être sauvés. Ce qui est important, c'est de marcher dans les voies de Dieu, de faire la volonté de Dieu. De croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le reste est là. Sangwa Pamba. Amen. Donc, nous venons de voir ces métaphores. Donc, elles rappellent celles des écluses des cieux qui est chère à Malachie. Malachie 3.10. Je vais lire Malachie 3.10. Donc, je parle de ces métaphores à propos des eaux qui jaillissent pour illustrer les dons de l'esprit. Nous avions compris. Mais prenons Malachie 3.10. Je parlais un peu de Malachie, mais prenons Malachie 3.10. Malachie, c'est la fin de l'Ancien. Malachie 3.10. 3. Malachie 3.10. Cette expression revient souvent à Malachie, les écluses des cieux. Je commence 3, le verset 10. Ok. 3. Nous commençons même au verset 6e. Malachie 3, le verset 6. Nous allons souligner le verset 10. Et après, il y a des conséquences. Hein. Car si je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous êtes tous écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, nous ne donnons pas correctement nos dîmes. Nous donnons selon nos humeurs, selon les jours où nous nous sommes bien réveillés. Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Oui, Dieu veut répandre sur nous, si nous sommes obéissants, la bénédiction en abondance. Pas une simple bénédiction. Dieu veut répandre à ceux qui obéissent, à ceux qui ne trompent pas Dieu, la bénédiction en abondance. Est-ce que quelqu'un là ce matin? C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Bola.
Mon souhait aussi pour chacun d'entre vous, moi y compris, c'est que Dieu répande dans ma vie la bénédiction en abondance. Et je sois en mesure de faire certaines choses avec trop de facilité. Je viens comme ça, carte. Natie badale ta aux églises partout, carte na silisi babilo nyuso, carte et achevé misal. Même balabala église to bongisian pour la gloire de Dieu. Et Dieu veut répandre sur nous ses enfants, pas n'importe quelle bénédiction. La bénédiction en abondance, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Mais les bénédictions forcées sont suivies de beaucoup de chagrin. Alléluia. Le mot hébreu écluse peut aussi être traduit par fenêtre. Dans 2 Rois 7, 2, vous allez lire à la maison, le temps avance. Le mot hébreu écluse peut aussi être traduit par fenêtre. 2 Rois 7, 2. Bien-aimés, sous l'ancienne alliance, certaines offrandes, comme nous venons de les lire, et certains sacrifices pouvaient ouvrir les écluses des cieux pour déclencher la pluie, véritable bénédiction pour les cultures. Nous l'avons vu. Certaines offrandes, certains dîmes pouvaient déclencher la bénédiction véritable, et la pluie, véritable bénédiction pour les cultures. Lorsque la pluie ne tombe pas, ton ciel est fermé, eh bien, il n'y a rien de bon. Mais Dieu peut souffler ce matin sur ta vie pour que les écluses des cieux s'ouvrent, pour que la pluie de la bénédiction de Dieu tombe sur toi, pour que Dieu te bénisse abondamment. Maintenant en Christ, maintenant que Christ a donné sa vie, nous sommes sous la nouvelle alliance. Nous n'allons pas immoler des bêtes, des veaux et tout cela pour obtenir. Non. Le sacrifice par excellence, c'est Christ. Nous ne devons seulement entrer par la foi sur ce qu'il a accompli. Tout est accompli. Nous entrons dans la croix et nous sommes au bénéfice. À tous ceux qui l'ont reçu, nous devenons enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous héritons des promesses comme Jésus. Parce que par la foi, nous sommes identifiés avec Christ. Nous avons cru en Dieu. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu crie à bas Père et rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Authentiques, nés de nouveau, introduits par le salut. Et nous aspirons maintenant à la plénitude, à être baptisés du Saint-Esprit. Oui. Donc, nous n'avons pas de sacrifice à offrir. Il suffit de venir à celui qui a donné sa vie et offert à Dieu les bons et irremplaçables sacrifices. Il s'est donné une fois pour toutes. Hébreux 7, 27. Vous lirez ça à la maison. Jésus s'est donné une fois pour toutes. Hébreux 7, 27. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent, c'est-à-dire ceux qui croient. Car l'obéissance qui est requise ici, c'est celle de la foi. Si nous avons la foi, nous obéissons, alors nous recevons de Dieu ce que nous avons besoin. Et cela sous-entend aussi la repentance et la conversion. Celui qui croira, qui sera baptisé, il faut se repentir de ses péchés. Il faut se convertir. Il faut marcher par la foi, en nouveauté de vie. Donc cela sous-entend la repentance et la conversion. 1 Thessaloniciens 1, 9. Je vais lire ce texte. J'ai lu ça ce matin, ça m'a fait beaucoup de bien. 1 Thessaloniciens, qui souligne l'importance de nous qui avons cru. Et nous devons nous repentir et nous convertir. Changer de direction, marcher à la manière de Dieu. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Excusez-moi. 1 Thessaloniciens. J'ai dit 1 Thessaloniciens 1, 9. 1 Thessaloniciens 1, chapitre 1, le verset 9. Ok, c'est un texte que nous connaissons. Nous commençons même au verset 5. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance. Nous parlons de la puissance du baptême dans le Saint-Esprit matin. Avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous sommes présentés à vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe.
Non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de ses vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. L'idole, tout ce qui passe à la première place dans notre vie est de l'idole. Il y a des gens qui ont pour idolâtrie leur travail. Leur travail passe avant Dieu. Mais je vais te dire ce matin, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant. Si Dieu ne te renouvelle pas la respiration, ton travail là, qui va aller le faire? Quelqu'un là? Non, Dieu doit passer les premiers en tout et pour tout. Si nous retirons de la respiration, puisque nous parlons de souffle, nous sommes foutus, nous sommes KO. Pour servir le Dieu vivant, qui est vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Ceux qui ont demandé à ceux qui veulent le recevoir, c'est simplement d'avoir soif, de prier pour recevoir et de croire. Ceux qui ont demandé à ceux qui veulent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, c'est simplement d'avoir soif. Si vous n'avez pas soif, vous n'irez pas chercher à boire de l'eau pour vous désaltérer. C'est seulement ceux qui ont soif et qui veulent se désaltérer. Ils doivent faire quoi? Prier pour recevoir et de croire. Bien-aimés, la connaissance de l'existence de cette bénédiction n'est pas par elle-même la soif. Cependant, elle peut la donner. Il s'agit ici, le mot-clé de ce que je suis en train de dire, c'est ça maintenant. Il s'agit d'avoir soif, de plaire à Dieu et de le servir. Il s'agit d'avoir soif de plaire à Dieu et de les servir. Ceux qui ont soif de plaire à Dieu et de les servir vont aspirer à être baptisés du Saint-Esprit parce que le baptême dans le Saint-Esprit nous apporte beaucoup de bénéfices. Nous met au large, nous accorde les faveurs de Dieu. Nous pouvons parler avec puissance, nous pouvons gagner des âmes parce que nous sommes équipés. Nous pouvons mener une vie chrétienne victorieuse et non une vie chrétienne comme chrétien habite écouter. Des chrétiens faiblards. La puissance du Saint-Esprit, lorsqu'elle vient sur nous, c'est pour nous équiper pour le témoignage. Et si nous vivons, c'est pour témoigner. Et pour témoigner, il faut être bien équipé. Donc je dis, il s'agit d'avoir soif de plaire à Dieu. Nous devons nous efforcer à avoir soif de plaire à Dieu. Ne nous arrêtons pas seulement à chercher à plaire à notre femme, à notre épouse. Mais au-delà de cela, quoique cela est vrai, il faut chercher à plaire à sa femme, chercher à plaire à son mari. Mais au-delà de cela, nous devons tous aspirer à avoir soif de plaire à Dieu. Est-ce que ma vie plaît à Dieu? Et de les servir. Nous sommes sauvés pour servir. Et pour servir, il faut plaire à Dieu. Et pour plaire à Dieu, il faut faire sa volonté. Est-ce que vous êtes là ce matin? Je suis en train de chuter bientôt dans 5 minutes. Est-ce que tu as soif de plaire à Dieu? Quand tu viens ici, tu veux plaire à qui? À Bola. Qu'est-ce que moi je peux te donner? Bola n'est pas le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherchons à plaire à Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque nous venons en ce lieu, nous venons à la rencontre de Dieu. Nous venons chercher sa face. Cherchons à avoir soif de plaire à Dieu et de les servir. Il y a plusieurs dimensions dans les services. Il y a certains qui servent à Dieu avec leur argent, leur porte-monnaie. Il y a certains qui servent à Dieu avec certaines tâches. Nous avons nos installations hygiéniques là-bas que certaines mamans vont nettoyer. Il faut mettre de la propriété. Il y a plusieurs manières. La Bible dit certains servent à Dieu avec un ministère de la libéralité, dans Romains 8. Mais ma prière est levée de mon cœur ce matin pour nous tous. Ne cherchez pas
Ne cherche pas à avoir soif à me plaire. Cherche à avoir soif de plaire à Dieu. Parce que c'est lui qui nous rémunère. Même Bino Baye Minzembo, Batem Yango Anat. L'inspiration, Yango Yot. L'inspiration, Yango. Cherchons tous à avoir soif à plaire à Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui seront étonnés le jour de la fin. J'avais dit ça le dimanche dernier. Matthieu 7, 21. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. C'est seulement ceux qui font là la volonté de Dieu. Aux yeux des gens, tu es en train de plaire aux gens. Mais est-ce qu'aux yeux de Dieu, tu plais à Dieu? Tes actes honorent-ils Dieu? Ta vie lui est agréable? Honorer sa promesse est une bonne manière de lui être agréable. La manifestation de cette soif s'appelle recevoir. La manifestation de cette soif s'appelle recevoir. Donc accueillir le Saint-Esprit. La manifestation de cette soif s'appelle recevoir. Donc accueillir le Saint-Esprit. À cette soif s'ajoute celle d'être équipé pour le service. Nous sommes tous serviteurs et nous devons tous avoir soif pour être équipés. Le souffle de Dieu et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'équipement que tout serviteur ici a besoin. Nous avons tous besoin d'être équipés par Dieu pour un service efficace et puissant. Nous avons tous reçu des talents, des dons, des capacités, des choses de la part de Dieu. Mais plusieurs n'arrivent pas à exercer cela parce qu'ils ne sont pas bien équipés. Ils ne désirent pas l'équipement. Ils ne désirent pas le baptême dans le Saint-Esprit. Ils sont toujours faiblards alors qu'ils ont caché des talents que Dieu leur a donnés. Oui, je dis, à cette soif s'ajoute celle d'être équipé par le service. Celle d'être utile à l'Église. Celle d'être utile à l'Église et de faire des disciples dans le monde. Oui. S'ajoute celle d'être équipé pour les services. Celle d'être utile à l'Église et de faire des disciples dans le monde. Celle de progresser dans une dimension spirituelle qui ne peut être que bonne pour l'Assemblée et pour nous-mêmes. À cette soif s'ajoute celle d'être équipé pour les servir. Celle d'être utile à l'Église. Es-tu utile à l'Église? Et de faire des disciples dans le monde. Celle de progresser. Es-tu en progrès? Que tes progrès soient évidents et manifestes. Celle de progresser dans une dimension spirituelle qui ne peut être bonne pour l'Assemblée et pour nous-mêmes. Dieu veut notre progression. Dieu veut que nous puissions progresser et que nos progrès soient évidents et manifestes. Il faut avoir soif de la plénitude de l'équipement pour être utile à l'Église. Vous êtes là ce matin? Tokokola. Tokokola kaka. Soyons utiles à l'Église. Il y a des gens qui ne sont pas utiles à l'Église en rien du tout. Inutile pour l'Église. Mais Dieu veut que tu passes de inutile que tu es aujourd'hui, de devenir comme Onésime, utile. Tu as été inutile autrefois, maintenant deviens utile. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Sois utile maintenant. Tu as été négligent hier, avant-hier. Cesse la négligence. Et Dieu me te dit de te dire, sois utile maintenant. Et cela est possible. Cette parole est pour quelqu'un ce matin. Tu as été inutile comme Onésime, mais maintenant Dieu veut que tu sois utile pour son œuvre. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Je vais m'arrêter là, il y a quelques éléments parce que si je me prends à parler,